comprends que 90% de mes posts sont contre les Bamileke. Je suis très radical contre les Bamileke en tomates sans caleçon, sans colonne vertébrale. Et je me bats pour que ce peuple-là un jour retrouve sa dignité. Parce que nos parents étaient des gens dignes. Et nous, les Bamileke, descendants aujourd'hui, là, nous sommes devenus tous des gens indignes. Nos parents ne pouvaient pas accepter tout et n'importe quoi. Nos parents étaient des gens nobles, des travailleurs, des gens dignes. Les Bamileke d'hier n'ont presque rien à voir avec les Bamileke d'aujourd'hui. Et c'est une honte monumentale pour notre peuple, qui accepte toutes les humiliations. Regardez aujourd'hui en Bouddha. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Bouddha? Qu'est-ce qui se passe en Bouddha? Il y a partout en Bouddha, là-bas, les photos de Paul Biya. Ils ont baptisé la rue. La grandeur, c'est le boulevard Aïdjo. En boulevard Paul Biya. Déjà, je ne comprends pas là où s'est passé le maquis à l'ouest, où des milliers, des centaines de milliers d'enfants Bamileke ont été liquidés avec la complicité de l'armée française. En Bouddha, vous osez à Bouddha créer un grand boulevard, baptiser un grand boulevard, boulevard Amadou Aïdjo. C'est-à-dire que celui-là même qui a zigouillé vos grands-parents, vous lui décernez, je ne sais pas, vous baptisez un grand boulevard en plein cœur de Bouddha en son nom. Aïdjo, celui-là qui a zigouillé nos grands-parents. Celui-là qui était assis avec les Français, il buvait du bon vin. Et il disait, ces Bamileke là, on va les avoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas bien dans vos têtes? Vous prenez maintenant le nom d'Aïdjo, vous mettez à côté, vous mettez ça boulevard pour Paul Biya. Le même Paul Biya qui, depuis 43 ans, a décidé de s'asseoir sur notre peuple en utilisant quelques troubadours comme ça, comme les Momo, les Kongchou et tous ces gens-là, tous ces racailles, qu'il a mis autour de lui avec quelques gens à qui il a donné quelques petits strapontins, à qui il a donné quelques petits marchés, et qui vont s'humilier tous les jours. Aucune dignité. Donc, il ne faut pas penser un seul instant que quand quelqu'un te dit qu'il est Bamileke, ça me touche. Ça ne me touche nulle part. Tout au contraire, je suis même très remonté contre ce genre de personnes. Parce que parfois, j'estime qu'on n'a rien à voir ensemble. Rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est Bamileke ensemble que non. Ce n'est pas parce qu'on est Bamileke que j'embrasse tous ces Bamileke. Il y a des Bamileke des saletés. Il y a des Bamileke des chaises avec qui je ne vais jamais me mélanger. Vous comprenez? Et ce sont pourtant des Bamileke. Les Bamileke qui ont eu peur de dire que ce qu'on est en train de faire à Maurice Kamto n'est pas normal. Les Bamileke qui ont eu peur de se prononcer face à toutes ces injustices subies par Maurice Kamto, par les militants du MRC. On a encore enfermé beaucoup l'autre jour. Ils n'ont trouvé rien à redire. C'était normal. Quand on crie un peu sur Samuel Eto'o, ils sortent pour défendre Samuel Eto'o. Soit disant c'est la légende nationale, c'est la légende panafricaine. Tu défends quelqu'un qui a décidé de s'allier à Paul Biya, qui est contre le peuple camerounais et qui a entretenu la souffrance de notre peuple. Quand c'est ton frère Bamileke, tu te recules, tu as peur de le soutenir, de peur du candidaton. Du jour au lendemain, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est là où maintenant tu déploies toutes tes stratégies, tu déploies tout, même financièrement, pour montrer que non, on soutient Samuel Eto'o. Le même Samuel Eto'o qui soutient Paul Biya, qui est le bourreau du peuple camerounais. Donc il faut savoir que vous ne nous intéressez pas. Que vous soyez Bafang, Banganté, vous soyez Tchang ou je ne sais où, vous ne nous intéressez pas. Vous comprenez? Le Bamileke qui est pour moi digne, c'est un Bamileke debout. Ce n'est pas un homme à genoux. Le Bamileke qui m'intéresse, c'est un Bamileke qui est digne de ce nom et qui regarde droit debout comme ça et qui parle et qui dit ce qu'il pense. Les chefs traditionnels Sardina, bien qu'ils soient Bamileke, ne m'intéressent pas. Je n'irai jamais devant un de ces chefs-là, tous ces connards qu'on appelle chefs. D'ailleurs, parfois, certains sont nommés par le RDPC. Je ne prendrai jamais mon temps, moi, en tant que Ngumbe Sombungong, aller me courber devant eux. Pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde. Des chefs traditionnels qui aujourd'hui, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de la dimension de la lutte que nous menons. Nous avons une dimension de la lutte qui est même parfois au-dessus de la compréhension de certains nains qui n'ont rien dans le cerveau. Nous menons une lutte qui est une lutte de fond. Et c'est une course de fond que nous menons depuis des années. Nous sommes très concentrés dans ce que nous sommes en train de faire. Et des petits lilliputiens qui sont en train de distraire les gens. On n'a pas le temps à perdre avec ce genre de personnes. Je me bats en tant que Jean Fils Bamileke pour que notre culture, notre tradition
soit respecté par les Boulous. Notre culture, notre tradition et tout ça, ça doit être respecté scrupuleusement par le pouvoir central Boulou, qui a décidé de prendre en otage la royauté Bamileke. Nous ne voulons plus jamais ce que nous avons vu récemment à l'Ouest. Un chef traditionnel, le vrai héritier, est chassé. Vous avez vu ce qui s'est passé à Galim, à Bouddha là-bas. Ce sont les mêmes là qui sont en train de dérouler le tapis rouge à Paul Biya. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Que le sous-préfet vient garer la voiture lors des funérailles, on arrête quelqu'un, on vient le mettre dans la voiture du sous-préfet pour l'amener à la chefferie. Hey, non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Moi, en tant que notable, j'ai honte de ce qu'on est en train de faire de la culture Bamileke. On vient, le sous-préfet qu'on appelle le chef-terre, vient garer la voiture, la Toyota VX là. Il vient, il gare ça. Il y a les funérailles. Les notables et tous ces gens qui sont autour du chef qui sont censés arrêter le successeur pour aller au Lakam avec lui. Ce n'est plus ceux-là qui arrêtent le successeur pour amener au Lakam. C'est le préfet, le sous-préfet qui vient, soi-disant chef-terre, qui vient se garer. Il gare la voiture, on ouvre, on arrête le chef, il envoie les gendarmes. Les gendarmes, depuis quand arrêtent les chefs à l'Ouest? J'ai envie de le savoir. Le gendarme va arrêter quelqu'un, on met dans la voiture du sous-préfet, on s'en va avec, et les Bamileke ne disent rien. Ils voient ça passer. Et ces mêmes chefs-là, des saletés. C'est moi, qui parle, je m'appelle Sikanti. Et ils savent là où on se retrouve. Ils vont faire quoi? Rien du tout parce qu'ils sont illégitimes. Ils ne peuvent même pas parler là où je suis. Moi, quand je parle au nom du peuple Bamileke parce que j'ai cette mission que j'ai reçue de mes ancêtres. Ils sont là, ils m'écoutent pendant que je parle. Les Mbotanguna sont là, les Mbotela Tekungum, les Ngolonkenyan. Quand je parle en leur langue parce qu'ils me disent que mon fils va porter ce message auprès de notre peuple qui est en train de se faire humilier. Voilà à peu près la dimension de notre lutte. Et quiconque se met en travers de notre chemin sera abattu le moment venu parce que nous nous préparons. Ça sera terrible. On n'est pas en train de rigoler. Donc que ce soit ces intellectuels Bamileke Sadina, que ce soit l'élite politique Bamileke Sadina, que ce soit les chefs traditionnels Sadina, que ce soit, ces gens-là nous ont trahis. Nous les dénonçons parce qu'ils nous ont trahis. Et on ne peut en aucun cas accepter ce genre de choses. Ça, c'est le piétinement, c'est l'humiliation. Regardez de plus en plus, j'ai vu quelques déséquilibrés l'autre jour qui sont venus me dire en commentaire que oh, le Gandoura, ce n'est pas l'invention des Aoussa, le Gandoura n'est pas les affaires, ce n'est pas l'invention des nordistes. Mais j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai affaire à, je ne sais même pas. Il faut être un peu moins prétentieux quand vous venez sur ma page. On est d'accord? Il faut être moins prétentieux quand vous venez sur ma page. Et ça m'étonne parce que on a affaire ici à des gens qui sont sur ma page depuis des années. Donc ils me suivent ici depuis des années. Ils viennent même souvent apprendre des choses sur ma page. Je les vois, ils sont assis ailleurs dans d'autres lives. Ils viennent puiser sur ma page. Ils partent dans leur live, ils racontent comme s'ils avaient une seule fois ouvert un seul cahier ou un seul livre dans leur vie. Ils vont s'asseoir là-bas, ils parlent comme si ça venait d'eux, sans jamais me citer. Et quand je viens, je parle d'une chose, c'est les mêmes tarés qui viennent se mettre, me dire que le Gandoura. À quel moment je vous ai dit que le Gandoura était l'habit des nordistes? J'ai dit ceci, des chefs Bamileke de plus en plus ne s'assument pas et on les voit aller aux consultations à Yaoundé, reçus par Ferdinand Ngongo, et certains d'entre eux
Aucun d'entre eux n'avait porté la tenue Ndop. Beaucoup ont porté le Gandoura. Sans motif Ndop. Il est bien précisé. Le post est encore sur Facebook. Quelqu'un vient me dire que, oh, ça veut dire que tu ne connais même pas l'histoire de votre peuple. Tu ne connais même pas l'histoire du Cameroun. Je raconte des conneries comme ça. Je dis, mais attends, celui-ci a quel problème? Il me dit que qui t'a dit que le Gandoura, c'est les affaires des nordistes. Même dans les Bamileke aussi portent le Gandoura. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Est-ce que tu as compris le sens de mon message que je voulais porter? Je peux porter le t-shirt. Ngongo m'invite au palais. Je viens en tant que chef traditionnel. Je porte ce t-shirt, je m'assois. Ce qui compte, ce n'est pas ce t-shirt. Si je pars derrière, je m'échange. Je reviens avec le même t-shirt. Mais cette fois-ci, avec les motifs Ndop dessus. Avec mes colliers Ndop et tous les artifices, tous les artefacts qu'il y a autour d'un roi Bamileke digne de ce nom. À partir de ce moment, ça veut dire que je m'assume en tant que chef traditionnel. Ferdinand Ngongo invite les chefs Bamileke au palais pour des consultations. Ils sont assis là, une quinzaine. Personne d'eux n'avait porté le Ndop. Les photos sont encore là, j'ai mis ça sur ma page. Il y a une seule qui s'appelle Ketia Koutes qui était assis. Ketia Koutes avait porté un habit rouge, quelque chose comme ça. Et elle a mis un seul collier Ndop. Et il y avait une trace ici là de tissu Ndop, c'était tout. Elle était la seule. Les autres chefs traditionnels étaient assis face à Ngongo, en panique comme ça. Ils avaient mis des gandouras, d'autres avaient mis des costards, cravates. Ils ont mis des gandouras. C'est pour ça que je dis que mais de plus en plus, on voit nos chefs porter des gandouras sans le motif Ndop. Parce que ce qui fait la particularité du peuple Bamileke, c'est ce Ndop là. Ce qui va rattacher le Ndop, n'est-ce pas, l'image, n'est-ce pas, à la culture Bamileke ou à la civilisation Bamileke, c'est ce Ndop là. C'est ça qui fait partie de notre patrimoine. Et donc, quand tu sors en tenue traditionnelle Bamileke, tu t'en vas, ça veut dire que tu es porteur d'un message et tu représentes toute une communauté. Ou du moins, tu représentes la communauté de ton village en tant que chef traditionnel. Mais indirectement, plus globalement, tu représentes le peuple Bamileke. Et Ferdinand Ngongo t'invite. Toi, tu portes l'habit des chefs traditionnels du centre. Comme il y a un autre chef là, je ne sais plus de quel village, il a porté les trucs des habits, les chefs traditionnels de l'Obom. Il a porté carrément l'Obom, il est allé s'asseoir là-bas. Aucun insigne du Ndop, aucun insigne, rien du tout. On a de plus en plus nos chefs qui s'habillent comme ça. Et c'est un problème, on doit le dénoncer, on doit le dire. Si vous ne voulez pas vous assumer parce que le RDPC vous a noyauté, vous avez été mis à ces postes-là par le RDPC, parce qu'il faut qu'on contrôle les populations, qu'on pousse les gens à voter massivement le RDPC. Vous êtes illégitime, alors dégagez. Les chefs traditionnels du Nord, quand il y a eu consultation, tous les chefs traditionnels du Nord sont venus avec leur gandoura, avec leur tenue traditionnelle et tout. Ils se sont assumés face à Ngongo. Les chefs traditionnels Sawaka, ils sont venus, ils se sont assumés. Les chefs traditionnels Bassa sont venus avec leur truc, les Mbongbok sont venus, ils ont assumé. Personne d'eux n'avait un truc là-bas du Ndop. Les seuls qu'on a invités et qui sont arrivés là-bas, ils se sont dénaturés. Ils se sont pissés dessus parce qu'il fallait faire plaisir aux gens. Ce sont les chefs traditionnels Bamileke qui ont même refusé de porter le Ndop. Voilà ce qu'on appelle la souillure. Voilà ce qu'on appelle l'humiliation d'un peuple. Voilà ce qu'on appelle la défaite du peuple Bamileke. Voilà notre défaite collective. La défaite collective du peuple Bamileke, ce n'est pas, je veux dire, la réussite du peuple Bamileke, ce n'est pas quelques milliardaires qui ont des immeubles. Ils ne nous intéressent pas. Ces milliardaires-là, quand ils descendent à l'aéroport de Yaoundé, je les mets au défi, qui se mettent à l'aéroport ou qu'on regarde dans leur téléphone, on voit quelque chose seulement qui a trait au soutien à Maurice Kamto. C'est le jour là où vous saurez que leurs milliards là ne servent à rien du tout. On va les prendre, on va les déposer à Kondengui. Et ils ne vont rien faire. Parce que leurs milliards en réalité ne servent à rien du tout. Il faut qu'on se comprenne très bien. Voilà le combat que nous portons. Vous pouvez avoir tous les milliards de la terre en tant que Bamileke, vous vous vantez. Vous n'intéressez personne. Vos milliards là, ça n'intéresse personne. Quand on a des milliards, les milliards, on met ça au service
de sa communauté. On met des milliards pour protéger sa communauté. Ça veut dire quoi? Tous les milliardaires commencent à se dire quelque part, bon là, ça en est de trop. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se met ensemble, on crée un véritable lobbying international pour protéger les intérêts des enfants bamileke, non seulement au Cameroun, mais même à travers le monde. On sait que voilà un enfant bamileke en souffrance, là-bas on dit qu'il fait partie des nôtres. C'est un enfant de chez nous, on doit l'aider, on doit lui venir en aide. S'il est quelque part, il est victime d'injustice, en l'absence, n'est-ce pas, de l'État qui est censé le protéger, nous pouvons intervenir en tant que lobbying auprès de ces organisations-là pour que ces personnes soient protégées. Ils ne l'ont jamais fait pour protéger, défendre leur tribu. Ils sont s'allier au pouvoir de Yaoundé pour leurs intérêts personnels. Donc je vois des jeunes qui perdent la tête à aller filmer à Bana. Dit qu'il y a la vallée du roi quoi Bana, il y a les Bana ont l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Quand tu sors de la maison de tous ces milliardaires, tu marches sur la terre rouge. Fichez-nous le camp avec vos conneries. Oh, on va à Banso, on dit que voici la maison de Kiferou qu'on a filmé, la maison de Fokou ou la maison de Bokom. On n'en a strictement rien à foutre. Ces gens ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est que est-ce qu'il y a le périmètre administratif à Bansoa? Est-ce que là-bas, il y a des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des casernes de sapeurs-pompiers? Est-ce qu'il y a des centres culturels? Est-ce qu'il y a des espaces publics pour les enfants? Est-ce qu'il y a la sécurité dans le village? Est-ce qu'il y a le périmètre administratif? Est-ce que on ne regarde pas les individus qui ont investi des milliards pour construire des châteaux? On n'en a rien à foutre. Ce qui compte ici, c'est quoi? C'est l'investissement. C'est-à-dire qu'est-ce que quand une femme est peut-être enceinte, elle est à terme, elle entre en travail à 3 h du matin. Comment faire pour qu'elle arrive à l'hôpital le plus proche? Est-ce qu'on peut appeler les sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers viennent la chercher pour l'amener à l'hôpital? Non. On sera obligé de contacter le motoman qui est à côté. On va aller chercher un benskineur qui a les motos 3 roues pour prendre la pauvre femme de Tuy, installer à l'intérieur comme une chèvre et essayer de l'amener à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Mais vous vous levez, vous allez filmer les maisons des milliardaires pour dire aux gens qu'on a les milliardaires. Mais vous êtes fous, quoi. La jeunesse camerounaise est tellement perdue. Elle est si bête, cette jeunesse. La jeunesse bamileke, elle est maudite ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, en fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous comprenez le sens du combat que nous menons? Qu'aujourd'hui, les Boulous arrivent à l'ouest. Sur 42 sous-préfets et préfets à l'ouest, il y a 38 qui sont Boulous. Et ce sont eux qui arrivent maintenant à l'ouest qui décident que tel sera chef traditionnel. Et on vient le jour de la grande des funérailles. On laisse le vrai chef qui était dans la lignée cheval et qui est inscrit dans le testament. On arrête quelqu'un qui a décidé de trahir et travailler avec le RDPC. On le met dans la voiture du sous-préfet. On l'amène au commissariat signer les documents. Demain, on le brandit, on dit que c'est lui le nouveau chef de votre village. Ça, c'est insulter notre culture, c'est insulter notre tradition. Et moi, le premier, en tant que Ngombeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, je ne peux pas l'accepter. Ces gens-là sont une honte pour notre tribu. Voilà le sens de mon combat. Si les gens ne sont pas intéressés par ce que je dis, ils peuvent partir immédiatement. Donc j'ai averti certains là du MRC, l'autre jour, qui sont venus me dire sur ma page que oh, on vient sur ta page, on voit tu parles que tribu et ethnie. Fichez le camp à ma page, dégagez de ma page. Je ne parle pas sur ma page pour faire plaisir aux gens. Je ne parle pas sur ma page. J'ai décidé sur ma page 90% de mes publications, je parle de tribu parce que c'est ce qui divise les Camerounais. Ce qui divise les Camerounais, c'est quoi? C'est le tribalisme à outrance. Et il y a un problème, bamileke, que vous voulez nier, mais qui est un problème évident. C'est qui est la cause aujourd'hui du rejet de la candidature de Maurice Kamto. Il ne faut pas voir seulement qu'on a rejeté Kamto, non. C'est que c'est être naïf. Il faut avoir une vision, il faut avoir une lecture beaucoup plus profonde. À travers le rejet de Maurice Kamto, c'est le rejet d'une communauté bamileke qu'on ne veut pas voir dans l'équation politique au Cameroun en tant que leader. On a décidé de faire des bamileke, des Moutoukou qui vont toujours suivre les autres. C'est-à-dire accompagner Aïdjo pendant 25 ans, accompagner Paul Biya pendant 43 ans, et décider peut-être encore d'accompagner son fils pendant 50 ans ou accompagner Ngongo pendant 40 ans. Mais quand il y a un leader qui se dégage vraiment, on fait tout pour l'éteindre. Et entre-temps, on est en train de célébrer un leader villageois qui s'appelle Jean Dieuga, celui qui avait dit c'est Souyan. Hein. On est en train de célébrer un nouveau qui s'appelle Léopold Bessiping, qui a dit qu'on n'ajoute pas la 1 sur la... Il est devenu une célébrité aujourd'hui au Cameroun, ça fait rire les gens.
On utilise ce genre de bamileke villageois, bamileke loufoque, le bamileke sans épaisseur, qu'on utilise comme ça, on jette sur la scène publique. C'est une scène en fait, on le met en scène. Mais en réalité, est-ce que les gens comprennent les profondeurs? Ceux qui sont dans le clan des Boulous, qui sont dans le clan qu'on appelle le clan des Essingans, cette nébuleuse qui a pris le Cameroun en otage depuis 1984, et assis quelque part, quand il regarde ça, il rigole. On l'a amené dans le bureau de qui a Joseph Lé, ministre de la fonction publique, Boulou. On le prend un peu, on le met en scène, on rigole avec lui, on dit bon, l'affaire sera réglée, on lui a donné ses 6,5 millions. Il a pris son argent, bon, il est dans son village quelque part là-bas. On en a fait un objet du buzz, un sujet du buzz. Mais est-ce que les gens comprennent que le clan des Essingans utilise ce genre de bamileke pour doublement se moquer de notre communauté? Est-ce qu'ils ont cette vision? Est-ce qu'ils ont cette lecture-là? Est-ce qu'ils comprennent en réalité ce qui se passe derrière? C'est pour ça que nous travaillons sérieusement. C'est pour ça que nous nous informons. C'est pour ça que nous lisons. C'est pour ça que nous écrivons. C'est pour ça que nous apprenons auprès des anciens. C'est pour ça que nous apprenons auprès des intellectuels. C'est pour ça que nous nous formons tous les jours. On ne passe pas un jour sans lire, sans écrire, sans se former, sans aller dans des conférences, sans aller à gauche, à droite, puiser l'information pour venir mettre sur la place publique pour notre peuple. Il y a des fois quand je parle ici, je m'adresse aux Bamileke. Je m'adresse à mon peuple parce que j'ai une mission ancestrale. Mais maintenant, s'il y a d'autres Camerounais que ça intéresse, qu'ils viennent aussi suivre ce que je suis en train de dire. Parce qu'encore une fois, on parle de notre pays, le Cameroun. Parler de l'Ouest ou bien parler du peuple bamileke, hein, c'est parler aussi de notre pays, le Cameroun, parce que ça fait partie de notre histoire, de l'histoire nationale. Même s'il y a des gens qui nous ont dit que bon, nous on vient du Soudan, il faut qu'on rentre chez nous. Les vrais autochtones de l'Ouest, c'est les Bassa. Il y a un Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça.